Alors voilà, donc on a fini les exercices sur la simple distributivité. Bon, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, mais voilà, je vous explique la double distributivité. Donc c'est le même schéma, on a un fois devant une parenthèse, et ici je dirais on a un fois entre deux parenthèses dans lesquelles il y a chacune un plus ou un moins. Et donc la double distributivité, c'est je vais distribuer le x à tous les éléments de la deuxième parenthèse et distribuer le 2 à tous les éléments de la deuxième parenthèse. Et donc j'aurai xy plus ou moins, ça dépend des signes. Hein. On a vu tantôt comment on devait gérer les signes. Bon, ici, il n'y a pas de moins dans cet exercice-ci, donc pour l'instant, c'est plus. Hein. Et n'oubliez pas d'écrire les plus. X fois 3, donc 3x, plus 2 fois y, donc 2y, plus 2 fois 3, plus 6. Voilà la réponse du premier exercice. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? Bien, voici un exemple de rectangle. Voilà l'aire de ce rectangle. Calcul de l'aire de ce rectangle. Et donc, c'est longueur fois largeur. La longueur, c'est A plus B. Et la largeur du rectangle, c'est C plus D. Donc, je dois multiplier A plus B fois C plus D pour avoir l'aire du rectangle. Et vous voyez bien qu'en fait, le rectangle est divisé en 4 parties. Hein. La première partie ici, c'est AC. La deuxième partie ici sur le côté, c'est AD. Ensuite, on a BC ici au-dessus. Et on a BD là au-dessus. Voilà. Donc, les 4 rectangles, ça correspond aux 4 éléments de la réponse. Hein. On a bien fait A fois C et A fois D, et puis B fois C et B fois D. Voilà, c'est la double distributivité. Hein. Voilà, il restera à gérer les signes moins, mais ça vous avez l'habitude, hein, sinon c'est pas très compliqué. Hein. Donc à partir de maintenant, sauf questions particulières ou demande de l'un ou de l'autre, le reste, normalement je vous envoie les corriger par écrit. Voilà, maintenant si vous avez besoin, n'hésitez pas. Hein.